Comment organiser un gîte, un abri? Pour organiser un gîte, il faut trouver un endroit convenable. Il doit être élevé et sec. Il est mieux de choisir un gîte qui se trouve à côté de l'eau, ruisseau, lac, et dans un endroit ouvert, pour avoir à côté une réserve d'eau potable. Après, il faut résoudre le problème de l'organisation d'un abri simple qui protège du vent et de la pluie. Cela peut être une hutte dont la structure est faite de matériaux de fortune, par exemple du bois sec. On peut relier la structure de la hutte avec des racines fines de sapin, des branches de saule ou de bouleaux de toundra. On peut couvrir la structure de la hutte avec des branches de sapin ou un film plastique. À la rigueur, on peut se coucher sur une couche faite de branches de sapin étalées dans un trou creusé ou dans une dépression du sol gelé formée sous un grand feu. En hiver, on peut construire une hutte de neige simple. À cet effet, on met la neige en tas, on verse de l'eau dessus et on attend que la hutte soit gelée. Après, on fait une bouche d'accès dans le tas de neige, on vide la neige au-dessous de la croûte de glace et on fait un trou dans la coupole pour la fumer. La chaleur d'un petit feu fait fondre les murs à l'intérieur de la hutte, ce qui la renforce et garde la chaleur. Pour éviter l'intoxication avec le dioxyde de carbone du feu, il est nécessaire d'assurer une arrivée d'air frais dans la hutte. Comment faire un feu de bois? Très souvent, dans une situation de risque majeur, la capacité de faire un feu de bois sauve la vie. Le feu sert à sécher les vêtements et les chaussures, à préparer à manger, à faire signe sauveteur et à effaroucher des carnassiers. Pour dresser un bûcher, il faut ramasser de l'herbe sèche, de la paille, de l'écorce et des bûchettes. Après, il faut entourer de 3 côtés l'endroit du bûcher en laissant ouvert le côté se levant, par où le vent souffle. Allumez les allumes-feu, ravivez le feu et peu à peu ajoutez les branches. Pour que le bûcher brûle longtemps, il faut l'entourer de tous les côtés de pierre ou de terre et mettre dans le feu de grandes bûches. En cas d'absence d'allumettes, on peut faire du feu en suivant les mots ci-dessous. Frottez le mélange de cristaux de permanganate avec des morceaux de sucre entre deux bouts de bois. Il commence à brûler. Pointez un rayon du soleil à l'aide d'une lentille ou de l'objectif d'un appareil photographique sur du coton, une bande, des poils, de l'écorce. On peut faire une lentille en assemblant 2 verres de montre et mettant de l'eau entre eux. En quittant l'endroit du repos, il faut obligatoirement verser de l'eau et couvrir de terre l'endroit du bûcher. Comment trouver de la nourriture et de l'eau potable? Étant dans la forêt, ne mangez que des plantes, baies et champignons que vous connaissez. Si vous mettez en doute la comestibilité d'une plante, observez le jus de sa feuille. Le sucre lacté signifie qu'il est vénéneux, exception faite du pissenlit. Frottez-vous les lèvres du jus de la plante ou mettez le morceau d'une feuille sur la langue. Si au bout de 4 ou 5 minutes, vous sentez une brûlure dans la bouche, cela signifie que cette plante n'est pas comestible. Les sources d'eau dans la forêt sont les bassins marécageux, les sources, les ruisseaux forestiers, les retenues d'eau fondue et pluviale, la rosée du matin ramassée des arbres, de la surface des objets métalliques, du film plastique déroulé. Mais avant de l'utiliser, il faut nettoyer et désinfecter l'eau. Utilisez en tant que filtre une boîte de conserve ou un tissu serré avec des trous dans sa partie inférieure remplis de petites pierres, de sable, de morceaux de charbon de bois. Il faut faire bouillir l'eau nettoyée pendant 10 minutes. On peut désinfecter l'eau en ajoutant dans l'eau du permanganate jusqu'à obtenir une couleur rose claire ou un peu d'iode, 2 cuillères à thé par seau. Signe de détresse. L'homme qui est tombé dans une situation extrême dans la nature, éloigné des localités, peut périr s'il ne sait pas donner des signes de détresse. Parmi ceux-ci, on peut noter la fumée du bûcher, qui peut être remarquée par les hélicoptères et les avions qui sont envoyés à la recherche. On jette dans le feu de l'herbe, de la mousse humide, etc. En hiver, on dessine par terre des figures géométriques ou on éteint un tissu de couleur éclatante dans un endroit ouvert. Si vous vous êtes retrouvé dans un endroit inconnu et que vous avez besoin de donner un signal de détresse à l'avion survolant, au sauveteur, en hélicoptère, on peut utiliser un tableau spécial international de signaux de code.
Il faut faire des signaux dans des endroits ouverts en utilisant des branches, des pierres et des feux de moins 6 mètres de longueur et 0,5 mètres de largeur. On peut donner des signaux de détresse à l'aide de moyens spéciaux, cartouches de signal, fusées, etc. Ainsi, on peut conclure que la vie de l'homme dans les conditions d'existence autonome dépend de sa volonté, de ses connaissances, de ses savoir-faire et de son expérience.